Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 6, qui lui parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Peut-être que nous avons quelque chose à demander par rapport aux responsabilités que l'on souhaiterait avoir ou par rapport aux responsabilités que nous avons peut-être trop de responsabilités, trop de choses à porter. Il y a peut-être quelque chose qui est libéré ce lundi 6. Mais ça peut être aussi une demande par rapport à nos enfants, si on a un problème pour communiquer avec eux. Ça peut être toute autre sorte de demandes qui vont vers les autres, qui vont vers la famille, qui vont vers notre famille d'âme. Ça peut être des demandes par rapport à une fluidité sur la communication. Peut-être qu'on a envie que les choses s'harmonisent, soient beaucoup plus fluides. Si c'est le cas pour vous dans votre vie en ce moment et que c'est compliqué au niveau de la communication, alors avec Mercure qui rétrograde, on sait très très bien que ça ne facilite pas. Mais Mercure n'est pas seulement celui qui, quand il rétrograde, euh, nous permet de chuter ou nous permet d'avoir une communication compliquée. Non, c'est celui aussi, quand il est rétrograde, Mercure, surtout pour les cancers, les poissons, je pense que c'est pour les signes d'eau, c'est le plus révélateur, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Là où on a des... on va dire des petits, j'allais dire quoi, mais non, des petites épreuves. Donc ce Mercure qui rétrograde va nous permettre, pour tous les signes d'eau, de pouvoir voir exactement qu'est-ce qui dans notre vie n'avance pas fluidement, qu'est-ce qui bloque, et peut-être, pourquoi pas, y mettre une action afin de fluidifier. Pourquoi on se met en réaction, pourquoi avoir ces réactions, d'où elles viennent, les comprendre, les accepter, et puis du coup, peut-être se mettre moins en réaction par rapport aux situations. La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte de la distance. Donc si tu as vu marqué distance ou si tu as vu le bateau, tu es en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Tu es en train de prendre la route pour aller vers une situation qui te correspond mieux. Mais en amont de ça, avant de prendre cette route, ou pendant que tu prends la route, tu es aussi en train de te distancer de situations qui ne te conviennent pas. Par exemple, tu es sur le chemin d'aller vers un nouveau job, c'est un exemple. Donc tu commences à faire ton CV, tu commences à faire ta lettre de motive et tu envoies certains CV ou alors tu vas même passer des entretiens. Mais déjà, tu es dans le repli par rapport à ton ancien travail où tu sais très bien que il va se terminer là. Tu es en train de le libérer, tu es en train de le lâcher pour laisser la place à quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. C'est un peu cette idée si tu as vu la distance ou le bateau. Si tu as vu la marque monde, on te dit que tu es sur le point d'arriver à gérer une situation peut-être qui t'échappait, une situation sur laquelle tu avais l'impression de ne pas pouvoir agir. Tu vas pouvoir mettre une action, tu vas pouvoir agir dans des situations peut-être un peu compliquées pour toi, ça peut être des situations financières, où jusque-là tu avais l'impression de subir la vie, et là on te donne l'opportunité peut-être de gérer différemment tes finances, et du coup de pouvoir accéder à plus d'abondance financière. C'est une possibilité. Si tu as vu le socle, ici, on te parle d'un alignement, de quelque chose qui se fait solide. Donc si tu étais en CDD, il se peut qu'on te propose un CDI. Mais ça peut être aussi une sécurité émotionnelle que tu commences à ressentir. Pourquoi? Parce que tu es en train de te rendre compte qu'en fin de compte, si toi-même tu n'es pas sécure dans ta vie, le reste autour de toi ne peut pas te sécuriser. C'est d'abord toi-même à te sécuriser, à accepter qui tu es, ton côté yin, ton côté yang, ton côté sombre et ton côté lumière. Une fois que tu as accepté tout ça et que tu te rends compte qu'en fin de compte, tu as la force pour pouvoir avancer, alors à ce moment-là, tout se met en place dans ta vie pour que tu puisses avancer. Parce qu'il n'y a plus cette peur, un peu cette idée. Ici, là, si tu as vu ici, c'est pas un parchemin, c'était une carte. Donc c'est une boussole, c'est une carte. On te dit de te laisser guider par tes guides, tes anges, par ta bonne étoile, elle t'amène sur le bon chemin. Donc des opportunités là qui s'ouvrent, on te dit vas-y, n'hésite pas. Si tu as vu ici le cadre avec la fusée et la lune, il y a un vœu qui se réalise pour toi. Si tu as vu l'arrière-plan orange, on te parle d'une guérison. Donc tu es en train de guérir de certaines blessures. Tu es sur une fin de cycle. Tu es en train de libérer, de lâcher pour pouvoir repartir vers quelque chose de plus neuf. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi.
Et si tu as vu le chiffre 20, ici c'est le chiffre 2, ça parle de collaboration, ça parle d'union, ça parle du couple. Il y a quelque chose qui est en train de s'unir, donc où tu es en passe de rencontrer la personne qui va faire un bout de chemin avec toi dans ta vie, ou alors tu as peut-être de nouveaux amis qui vont rentrer dans ta vie, une nouvelle collaboration, une nouvelle équipe, ce seront des personnes sur qui tu vas pouvoir compter, avec qui tu vas pouvoir collaborer. Il y a un peu cette idée. Voilà. Allez, on y va, mes belles lumières. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je vous fais vraiment les vidéos à la fraîche. Comme ça, on se sent bien. Allez, c'est parti. Tu vas fermer les yeux pendant que je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur. Allez, c'est parti. 1. Ferme tes yeux déjà. 1. 2. Hop là. Attends, regarde pas encore parce que j'arrive pas à ajuster la lumière. Et 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est la première fois que ça me fait ça, mais quand je le mets trop près, tu vois, elle devient... Ouais. Peut-être que je réajuste la lumière. Ok. On va la baisser un petit peu, on verra ce que ça donne. Allez, on va le faire tout de suite, on le fait en direct. On le fera tout à l'heure. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 juillet 2026? Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ce que tu entends là, c'est les hélicoptères. Il y a beaucoup d'hélicos qui passent au-dessus de chez moi. 4, 6 et un 7. Allez, c'est parti. 1, 2. Ouais, c'est bon. Exactement le bon nombre, j'étais pas très sûre. Alors, hop là, elle ne veut pas venir. Bon, on parle d'instabilité. Donc, il y a quelque chose qui nous déstabilise. Il y a quelque chose d'inconfortable pour ce lundi qui arrive dans nos vies. Il y a quelque chose qui va se poser là et ça ne va pas nous mettre tout à fait à l'aise. C'est peut-être où qu'on nous demande d'être beaucoup plus indépendant. Et du coup, face à notre indépendance, on a peut-être peur de ne pas réussir, peur de se sentir seul. Ou alors, on pourrait nous parler d'une trahison. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un peut-être qui essaye de nous faire du tort et ça nous rend instables. Et on te dit, ça peut être un chef, un patron, une personne très autoritaire, mais ça peut être aussi qu'après cette instabilité, tu retrouves le pouvoir de ta vie. Tu retrouves peut-être plus de force, tu retrouves peut-être plus confiance en toi. Il y a eu une période d'instabilité, une période où tu t'es senti floué, trahi, peut-être des personnes qui ne t'ont pas respecté, et on te dit que là, ça y est, tu es en train de reprendre le pouvoir de ta vie. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as coupé, tu as tranché avec ces personnes. C'est une possibilité. Peut-être tu t'es éloigné. Peut-être que maintenant, tu as posé un cadre, des limites, et tu restes sur ces limites-là. Donc, dans l'avenir, tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, il est temps de poser des limites à des personnes qui ne respectent pas ton cadre ou qui essayent toujours d'aller au-delà de ce qui tu es capable d'accepter. Alors peut-être que jusque-là, tu as été très très souple et tu as accepté beaucoup de choses, mais là on te dit de poser le cadre, de poser tes limites. Ouais. Si tu veux revenir à toi pour un mieux-être, et c'est peut-être difficile parce que là, ça c'est un conflit intérieur, donc c'est pas forcément un conflit que tu as vers l'extérieur, c'est peut-être un conflit que tu as à l'intérieur, peut-être que tu n'aimes pas les conflits, du coup tu as du mal à poser le cadre, tu as du mal à poser les limites, mais c'est ce qui va faire que tu réussis. Quand tu vas poser ce cadre et ces limites, les gens vont te respecter, mais toi-même, tu vas te respecter. Et bien sûr qu'après ça, tu seras plus tout à fait comme avant. C'est-à-dire que tu vas comprendre que le cadre que tu poses dans ta vie, c'est non seulement le respect que tu te dois, mais c'est aussi une sécurité que tu mets entre toi et les autres. Voilà ce que j'accepte, voilà quelle est ma limite. Et je me fais un périmètre de sécurité autour de moi pour que de ne pas me laisser manger, que ce soit énergétiquement ou psychologiquement ou même physiquement. On peut mettre aussi une barrière à des gens qui nous bousculent un peu physiquement, des gens qui frappent pas forcément, mais qui peuvent être un petit peu brusques. Il y a un peu cette idée. Donc, les gens qui vous entourent, mais ça peut être une équipe, ça peut être un chef, ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des enfants, ça peut être des parents.
toutes ces personnes-là qui ont tendance à vous piquer, à vous bousculer, euh, à se délester un petit peu de leur charge mentale sur vous, stop. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout être à l'écoute. Ça veut dire qu'à un moment, vous n'êtes pas seulement là comme une serpillière hein, ou une éponge qui va tout prendre sur lui, sur elle, et puis qui va libérer les autres. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà. Et chacun doit faire sa part des choses. Un peu cette idée. Elles sont un peu bizarres quand même ces énergies ce lundi. Hein. Ce sera des énergies qui vont certainement nous confronter à des personnes qui vont nous sortir un petit peu, nous faire sortir de nos gonds. Mais des fois c'est pas mauvais, hein, pour savoir dire stop. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 6, s'il vous plaît, juillet 2026. Des fois c'est nécessaire. J'ai eu, moi, tendance longtemps à laisser des situations pour les apaiser aller et je me suis rendu compte qu'avec le temps, qu'elles ne s'arrangent pas. Et que c'est souvent quand on prend la décision, quand on ancre quelque chose, que les choses fonctionnent mieux. Ah, ça sera ça et pas ça. Okay. Alors, ici, il y a une main qui est tendue. Ici, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une aide substantielle qui arrive. Une nouvelle collaboration, mais ça peut être aussi un nouveau partenariat. Là, on dit que c'est pour des gens qui ont passé vraiment des épreuves compliquées. Ça peut être des problèmes financiers, professionnels, amoureux. Il y a eu des problèmes. Ça vous a tiré vers le bas et on te dit il y a une solution qui est trouvée là. Hein. Ou par rapport à l'administration, ou par rapport à une aide de personnes qui viennent de la ville ou qui ont beaucoup de bagou, qui savent bien parler. Ça peut être l'aide d'un thérapeute, hein, là, avec le bâtiment. Mais ça peut être aussi une aide administrative, ça peut être l'aide d'une entreprise. Il y a un peu cette idée. Hein. Donc si tu étais j'allais dire dans le mal, c'est un peu ça. Dans des situations très compliquées et très sombres, dis-toi qu'il se peut que ce lundi, il y ait une proposition qui t'est faite hein, pour pouvoir t'aider à te sortir de cette situation. Ici, ça peut nous parler du calme, de la campagne, de la tranquillité. Donc, où tu vis à la campagne, où tu veux aller vivre à la campagne, ou peut-être tu pars à la campagne ces quelques jours. Et on te dit que rapidement, pour certaines personnes, on te dit qu'il y a la possibilité de tout lâcher, de te libérer, de partir vivre à la campagne. Peut-être que tu es sur le point de pouvoir avoir cette opportunité de tout lâcher, de tout laisser derrière toi pour partir au calme. Peut-être qu'il y a une situation extrêmement bouleversante là dans ta vie qui ne te permet pas de pouvoir réfléchir, qui ne te permet pas de pouvoir agir, pas en tout cas d'avoir l'esprit clair. Et peut-être que tu décides, tu dis bon ben je m'en vais, mais peut-être pas définitivement, peut-être que tu pars quelques jours, t'éloigner pour réfléchir à une situation que tu dois libérer, que tu dois laisser derrière toi. Quelque chose en tout cas qui t'empêche de pouvoir avoir l'esprit clair. Et ça c'est souvent quand vous êtes accompagné de personnes qui sont ou très très négatives ou très critiques. Elles vous embrouillent tellement l'esprit que vous n'avez plus possibilité de retrouver cette tranquillité d'esprit, cette clarté. Hein. Et des fois de s'éloigner quelques jours, ça vous permet de vous recentrer, de remettre vos idées en place et de pouvoir repartir. Moi, je sais que j'avais fait ça avant ma dernière séparation. J'étais partie quelques jours au bord de la mer, toute seule avec mes petits chiens, réfléchir à ce qui était le plus juste pour moi. Ça m'avait vraiment, vraiment permis de voir clair. Et quand je suis rentrée, de pouvoir acter, libérer et délester ma situation. Voilà, là, c'est un peu du délestage aussi qu'on nous demande. Hein. Il y a quelque chose là qui se guérit. Il y a quelque chose qu'on est en train de laisser tomber, qu'on est en train de libérer. Il y a une libération là, mais c'est surtout pour une personne qui a une énergie masculine qui est en train de se libérer. Elle se libère de ses peurs, de ses craintes. Là, avec les ennuis, les rats, c'est ce qui nous ronge. Ce qui nous ronge, c'est pas forcément dans la matière, c'est souvent, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être des craintes, ça peut être de la colère aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est libéré
Et ça peut ne pas être une personne, mais ça peut être l'action. Donc tu es en train de travailler à te libérer de toutes tes angoisses, de toutes tes problématiques, mais peut-être que tu vas voir un thérapeute, peut-être que tu vas voir une personne qui va t'aider à te libérer de ces angoisses. Ça peut être aussi pour des personnes qui font du psoriasis ou de l'eczéma. Des maladies de peau qui sont générées par l'anxiété, par le stress. Ça ne veut pas dire qu'on crée sa maladie, ça veut dire que des situations bouleversantes ou des moments de stress ou des moments d'angoisse peuvent générer quand on n'écoute pas assez notre intériorité, enfin notre âme qui nous crie des choses, elle nous les fait sortir sur la peau. Hein. Malheureusement, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça. Allez. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 juillet 2026. Des fois, il n'y a pas forcément d'action dans les journées, mais on peut avoir des compréhensions, des situations qui se débloquent, pas forcément dans l'action, mais par le fait de compréhension. Et quand on commence à comprendre les choses, elles se débloquent plus facilement. Il y en a trop. Et des fois, c'est la compréhension de la situation elle-même ou du blocage qui fait que ça se débloque. Ça, c'est possible. Hop, on va prendre celle-ci. Elle voulait sortir. On y va. Il y en a beaucoup là. On prendra la fin. Non, il n'y en a que 3, si jamais. Donc là, il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se stoppe. Il y a quelque chose dont on se sépare. Il y a une séparation qui est actée là. Ouais. Et on te dit que cette séparation, elle est faite pour laisser de la place pour de la nouveauté, pour une nouvelle joie, pour une nouvelle création. Il y a l'idée de quelque chose que l'on va comprendre pourquoi c'est sorti de notre vie ou pourquoi c'est en train de sortir de notre vie. Hein. Mais ça peut être aussi nous qui sortons cette situation de notre vie et on te dit cette épreuve, elle est faite pour créer quelque chose de différent, pour retrouver de la joie, du bien-être, de la légèreté. Hein. Il y a un peu cette idée. Bon. Il y a 2 fois que ça sort la séparation, hein, ce lundi. Donc, il y aura beaucoup de compréhension, à mon avis, par rapport à cette séparation. Ici, ça parle encore une fois d'instabilité. Hein. C'est la même carte qu'on avait eue avec le Béline. Donc, il y a quand même une situation pour certaines personnes qui vont vous rendre instable ou en tout cas, ça va être inconfortable. Et ça va être inconfortable par rapport aux émotions, par rapport aux autres, par rapport aux liens qu'on peut avoir. Hein. Et souvent, cette instabilité du lien, elle nous oblige à regarder en face ce qui cloche pour se réaligner ensemble. Oui, la vie, c'est pas un yaourt. Et dans les couples, dans toutes les relations amoureuses, mais ça peut être aussi la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, il y a toujours aussi un peu d'instabilité. Mais c'est souvent pour que chacun se réaligne avec sa propre part et qu'on puisse ensemble trouver une manière de mieux communiquer, de mieux s'entendre, de mieux se comprendre. Et c'est à chaque fois qu'on va vers la limite de chacun, c'est à chaque fois qu'il y a de l'insatisfaction, de l'instabilité dans des relations qu'on réajuste pour la remettre à niveau. Il y a un peu cette idée-là hein, avec l'équilibre retrouvé et l'instabilité de départ. Ou alors c'est une situation ou une personne avec qui il y a beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup de hauts, de bas, c'est un peu les montagnes russes. Et on te dit que par l'amour que tu y mets, la bienveillance et la compréhension que tu tends à vouloir instaurer entre vous, ça va t'amener beaucoup d'alignement. Hein, vous allez pouvoir vous réaligner. C'est possible. Des gens avec qui tu n'es pas forcément aligné, c'est peut-être pas pour toujours. Des fois, il y a un réalignement qui peut se faire. Alors, s'il y a trop de décalage, bien sûr que la séparation est inévitable. Pourquoi? Parce que ça fait grandir chacun. Et chacun, après, retrouve son équilibre. Et puis, le réalignement de chacun se fait. Alors, ensemble ou pas. Mais c'est très important quand des personnes n'arrivent plus à vivre ensemble, n'arrivent plus à communiquer ensemble, qu'il y ait vraiment cette séparation pour se réaligner. Hein, pour se retrouver, pour retrouver du calme, retrouver de la sérénité. Un peu cette idée. Ici, là, il y a la loi. Donc ça, c'est la justice divine ou ça peut être la justice si tu es
confronté à la justice actuellement, si tu as quelque chose en cours par rapport à la justice, mais si tu l'as pas, on nous parle de justice divine. Et là, on nous parle de nos choix, de nos désirs, de nos envies, de ce qui est juste pour nous. Hein. Et là, avec le miroir magique, on te dit qu'il y a un vœu qui t'est réalisé. Donc là, il y a la justice qui se met en route là pour des personnes peut-être qui ont été injustement traitées ou que la vie a injustement traité. Alors, il n'y a rien d'injuste dans le sens que toutes les expériences qu'on nous a données, les plus douloureuses soient-elles, ne sont qu'expériences. Mais là, dans cette situation-là, on te dit c'est bon, tu as bien travaillé, tu as assez donné, et il est temps maintenant de récolter. Donc la récolte aujourd'hui, elle est pour toi. Et c'est la justice divine qui te l'offre. Hein. Elle t'offre un vœu, elle t'offre le droit à une vie faite de joie, de calme et de sérénité. Peut-être que tu te sens actuellement sur ce chemin. Peut-être que tu te rends compte que là, la vie, elle te sourit enfin. Il y a un peu cette idée. Mais c'est pas qu'elle te sourit enfin, elle t'a toujours souri, même si tu étais dans la difficulté. Elle était juste là pour t'enseigner. La vie, c'est le plus grand des enseignements. On parle de l'école de la vie d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 6 juillet 2026. Bon anniversaire à tous les cancers. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 6? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce lundi 6? Bon, c'est assez rapide. Donc, eh ben, écoute, pour les célibataires, il y a un début de communication. Donc, une personne qui rentre dans ta vie, une personne qui va venir discuter avec toi. C'est peut-être toi qui vas discuter avec une personne. Mais cette personne-là va être très communicante. La communication va être fluide. Et puis, ben, rendez-vous pour la prochaine étape. Mais là, il y a des contacts qui vont être pris dans les jours à venir. Là, hein. Nouvelle rencontre. Bon, bah écoutez, pour les couples, ça parle de déménagement, ça parle que les choses bougent et avancent. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas aménagé ensemble, ben on aménage. Pour ceux qui voulaient déménager, vous déménagez. Pour ceux qui ont déjà déménagé, qui ne souhaitent pas déménager, il y a quelque chose dans une situation qui est en train d'avancer. Mais pour le mieux, c'est comme un renouveau, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ouais. On vous offre ce nouveau départ. Là, pour les liens compliqués, spéciaux, on nous parle quand même d'un alignement qui se fait et d'un coup de foudre. Donc, l'alignement se fait et la communication et le lien se renforce. Il y a plus de liens. Le coup de foudre, c'est pas forcément quelque chose qui nous embarque. Cette foudre-là, ça peut être aussi que le courant entre vous et quelqu'un passe très très bien. Hein, il y a un peu cette idée. On va commencer à bien passer, on va bien s'entendre, on va bien se comprendre. Allez, s'il vous plaît. Et puis quand je parle de courant, tu vois, je vois quelque chose de lumineux. C'est comme si on arrivait à se comprendre. Il y a quelque chose qui s'éclairait. Hein, et j'embrasse mon amour au passage. Quand je vois courant, je pense à lui. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est très lumineux. Peut-être. Alors, l'intuition. Ouais, on nous demande d'agir là avec le cœur. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Ouais. On nous demande là de nous connecter à notre intuition et de commencer à agir avec le cœur. Hein, vous avez vu, il y a le cœur de l'arbre là. Et là, on s'approche et on ressent. Et un peu cette idée. Très intuitif, ou en tout cas de se laisser porter par son intuition. Allez, quel va être l'archange et quels vont être ses messages? Quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce lundi 6 juillet, s'il vous plaît? Je vais avoir du mal à lire les petits messages. Bientôt, j'ai les nouvelles lunettes qui arrivent, ça ira mieux. Pour ces prochaines semaines, on prendra encore les anciennes, mais elles ne servent plus à grand chose. Les amants, avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Tu vois, c'est la même que Gaïa. Un engagement. Ouais, un engagement parfaitement profond, c'est le pouvoir de l'amour. Hein.
ok? Écoute ton cœur, là on nous parle du pouvoir de l'amour. Donc il y a des engagements là qui vont se faire. On l'avait déjà vu tout à l'heure, hein, avec la joie et le bonheur. Allez, quels vont être les conseils de nos guides, de nos anges pour ce lundi 6 juillet? Hop, un peu brouillon cette vidéo, mais je pense que cette journée elle va être un petit peu comme ça, un peu embrouillée, un peu... c'est possible, c'est possible. On va peut-être se poser beaucoup de questions ce lundi. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Étoile, j'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie, ma belle étoile. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 6 juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.